On n'est jamais assez satisfait des soutiens et nous pensons que pour améliorer ces soutiens-là, il faut se mettre autour d'une table. Il est important que le gouvernement comprenne que la situation économique du pays et des entreprises en particulier est difficile et qu'il y a lieu de se retrouver d'une table pour réfléchir vraiment à une vraie stratégie de relance très forte à court terme, à moyen terme et pourquoi pas à long terme, puisque le GEM réfléchit aujourd'hui à une vision économique de Madagascar pour 2050. Donc ce n'est pas pour nous aujourd'hui, mais c'est pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Il faudrait que nous puissions partager ensemble cette vision de ce que nous souhaitons que Madagascar devienne en 2050, d'ici 30 ans. Nous avons des rencontres avec les différentes autorités, les différents ministres, avec le président de la République, mais nous sommes toujours dans l'attente d'un vrai dialogue qui aboutisse à de vrais plans d'action partagés et qui nous restituent dans un degré de confiance suffisamment fort pour nous convaincre d'investir davantage et de façon significative dans une économie qui en a bien besoin. Nous sommes surtout dans une situation d'expectative, d'incertitude. Nous voulons savoir où est-ce que nous voulons aller, quel objectif stratégique économique nous voulons obtenir. Nous avons des propositions très fortes, comme je vous l'ai dit, mais que nous voulons partager avec le gouvernement. Donc nous voudrions qu'à travers ce dialogue entre le secteur privé et le secteur privé, nous partagions ces mêmes objectifs qui sont dans l'intérêt général, dans l'intérêt du bien commun, dans l'intérêt de la population et qui permettent, je me permets d'insister là-dessus, à réduire de façon significative et dans un délai rapide le taux de pauvreté qui est le plus élevé au monde aujourd'hui, avec un taux de 80%. Nous estimons qu'en période de croisière, nous pouvons attendre sur une très longue durée, une condition économique sur 30 ans, un taux de croissance qui peut tourner autour de 7 à 8%. À très court terme, dans une période de relance très forte, pour retrouver un niveau économique juste qui correspond à la situation avant la pandémie, on pourrait, il me semble, avec des mesures très fortes, avoir des taux de croissance qui pourraient atteindre les deux chiffres, entre 10 et 12%. Et pour ça, il faut qu'on prenne des mesures qui soient très très fortes. Il faut des incitations fiscales très fortes. Il faut qu'on puisse faciliter de façon considérable toutes les procédures liées à la création d'entreprises, faciliter aussi le financement également des entreprises en termes de garantie, en termes de taux d'intérêt, parce que nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de financement et donc aussi faciliter l'investissement étranger. Ça c'est fondamental. Il faut ouvrir l'octroi des permis miniers dont on a besoin. Et aujourd'hui des investissements qui pendent, comme ça ouvre, très élevés, et qui à partir du moment où on a l'accord de leur agrément, ils font tout de suite espérer des investissements conséquents de plusieurs centaines de millions d'euros. Basteléard qui veut investir dans l'imélite, au moment où le secteur minier est en plein boom. Donc vous voyez, il y a plein de mesures simples, mais qui tardent à venir.